Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, oh mon nom se crie Alléluia. I thank the Lord for saving me. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, oh mon nom se crie Alléluia. I thank the Lord for saving me. Oh, quand je pense à la bonté de Jésus, oh, et tout ce qu'il a fait pour moi, oh, mon nom se crie Alléluia. I thank the Lord for saving me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Je remercie, comme notre sainte sœur chantait, je remercie le Seigneur pour m'avoir sauvé. J'allais dire que j'ai une raison, mais si vous avez ce grand salut, si l'Esprit Saint travaille dans votre vie déjà, vous avez plus qu'une raison. Premièrement, son nom est Jésus. Oui, j'ai une raison pour louer le Seigneur aujourd'hui. Amen. Je rends grâce de m'avoir sauvé. Quelqu'un à la maison pour vous dire, Amen, sauvé par le sang de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont autour de moi aujourd'hui, Amen, sauvé, Amen, par son sang. La grâce, Amen, de Dieu que nous avons autour de nous et en dedans de nous. Amen. Autour de moi cet après-midi et aussi en moi. Hallelujah. Ce n'est pas juste quelque chose que je promène ou que je porte dans mes poches ou dans un sac ou dans une valise. Je la porte en moi. Le temple du Dieu, le temple du Saint-Esprit. Amen. Un temple vivant. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Amen. Est-ce que vous savez de quoi que je parle? Hallelujah. Placez vos mains dans les airs. Battez vos mains. Ou dites Alléluia. Ou dites merci Jésus comme qu'elle chantait. Amen. Je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé. Hallelujah. Amen. Une journée de grâce.
une journée de miséricorde. Amen. Sa miséricorde qui est encore existante. Amen. Ça existe sur cette terre. Nous sommes ici. Nous prenons le temps qui est nécessaire pour louer l'Éternel, pour louer notre Dieu, pour lui rendre, amen, qu'on soit reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi. Quand je pense à sa bonté, c'est ça que ma sœur chantait, quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi, moi je suis content que Dieu, l'Éternel, a tellement fait pour toi, tellement fait pour ceux qui sont avant moi ou qui sont avec moi, peu importe mes parents, ma mère, mes grands-parents. Mais quand je pense à tout ce qu'il a fait pour moi, si quelqu'un peut dire pour moi, Alléluia, vous pouvez le témoigner dans la section des commentaires en écrivant pour moi. Alléluia, comme ça. Ceux qui sont à l'écoute, ils vont savoir, ils vont voir votre nom, ils vont dire, ah ben Dieu a fait de quoi pour frère un tel, Dieu a fait de quoi pour sœur un tel, amen, en le nom de Jésus. Comme ça, c'est Dieu qui reçoit la gloire. Hallelujah, nous ne sommes pas ici, ou moi en tout cas, je ne suis pas ici pour glorifier ou pour commanditer une église ou un groupe, un secte. Je suis ici à cause de Dieu et je suis ici pour élever mon Dieu, pour élever l'Éternel des éternels. Hallelujah, Seigneur des seigneurs, pour magnifier ce grand nom, le nom de Jésus. Hallelujah. Il y a plein d'autres noms qu'on voit, qu'on entend parler dans les manchettes. Le monde en parle, amen, soit un événement qui prend place sur la terre, un roi ou je ne sais pas quoi d'autre, un vedette d'Hollywood, un vedette des sports, quelque chose qui a créé, quelqu'un qui a créé un événement ou quelque chose. Mais oui, ça peut être des événements, ça peut être des grands événements, ça peut être des choses que pas tout le monde peut le faire, mais moi je parle de quelqu'un, Jésus-Christ, qui a fait quelque chose qu'il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. Avant lui, pendant qu'il marchait sur la terre, ou après Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre qui aurait pu accomplir tout ce qui a été accompli sur la croix. En le nom de Jésus, aujourd'hui, je suis ici pour élever ce grand nom. Et même pour glorifier ce grand salut qui est en moi, ce grand salut qui travaille en moi. Hallelujah, l'Esprit Saint qui travaille avec moi. En le nom de Jésus, amen. Je suis reconnaissant aujourd'hui de sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi. J'espère que vous êtes debout avec moi à la maison. Vous pouvez prendre vos sièges dans 5 minutes. Mettons 3, 4, 5 minutes. Amen. Je vais prier par respect. Nous allons se lever debout à la maison. Si vous êtes dans vos salons, même si vous êtes couché au lit, lève-toi. Amen. Je vais prier. Je vais adresser mon Père éternel, Dieu qui a tant aimé le monde. Alléluia. Il faut avoir cette mentalité, il faut avoir cet esprit, il faut avoir cette pensée juste avant que je prie. Amen. Que Dieu qui a tant aimé le monde. Hallelujah. Peu importe, amen, tout ce qu'on a vu, tout ce qui a pris place dans ce monde cette semaine, mais l'amour de Dieu est encore. Ça existe encore. Même la destruction que le monde produise dans leur cœur, dans leurs pensées, ils l'ont fait dans le temps de Noé. Le monde le fait encore en 2020, au début de juin. Mais Dieu qui a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour ceux qui croient. Alors les croyants aujourd'hui, hallelujah, j'espère que j'adresse des croyants qui sont à la maison. Hallelujah. Merci pour être avec moi cet après-midi, directement de la Maison de l'Éternel, ici à Montréal. Mon nom est Lincoln. Merci, amen. Je te remercie pour le privilège que vous me laissez rentrer chez vous pour vous encourager, pour vous aider, pour vous guider dans une atmosphère qui va être une bénédiction pour notre Dieu, qui va être qui va créer une présence, une atmosphère que Dieu va habiter. Parce que c'est ça que la Bible nous enseigne, que Dieu habite, que Dieu descendra. La présence de Dieu sera parmi ceux qui glorifient, ceux qui élèvent, ceux qui ont un louange pour leur Dieu. Hallelujah. Alors, oublie les voisins, je vais déranger les voisins, c'est pas grave. Si je vais déranger le diable, c'est pas grave. Puis je dis pas que les voisins sont le diable. Écoutez-moi bien. Amen. Nous allons déranger charnellement et nous allons déranger spirituellement.
Alors, ici, amen, aujourd'hui, j'ai une liberté dans cette place. Malheureusement, il y a manque de monde, mais avec la technologie, nous sommes réunis ensemble et nous allons prendre le temps qui est, comme je disais, le temps qui est nécessaire, le temps que Dieu a besoin pour que Dieu soit glorifié en tout temps, en tous les lieux. Hallelujah. Alors, ce lieu, cette place, c'est la maison de l'Éternel aujourd'hui. Oui, il y a une liberté qui existe, mais chez vous, si vous êtes chez vous, hallelujah, même si vous êtes dehors, amen, dans votre cour arrière ou sur le deck, le veranda, votre balcon, amen, sur votre balcon, peu importe, amen, lève tes mains, levons, amen, placez vos mains, poussez, comme la Bible dit, amen, des cris de joie, d'allégresse à l'Éternel, la joie de l'Éternel qui est ma force. Hallelujah. Amen, qu'on soit, amen, que nous prenons la liberté que nous avons. Hallelujah. Nous l'avions encore. Je ne sais pas pour combien de temps, mais nous avons quand même une liberté aujourd'hui. Hallelujah. Qu'on puisse avoir, amen, un temps réuni. 2 ou 3, c'est ça que Jésus a dit. Amen. 2 ou 3 qui seront réunis en mon nom, je serai parmi eux. Alors faites votre choix aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Choisis, amen, d'avoir la présence de Dieu, d'avoir la présence de l'Esprit Saint autour de vous, amen, dans votre maison, dans votre salon, amen, dans vos cuisines, autour de la table. Hallelujah. Là, amen, depuis 3-4 minutes, je vous ai donné une longue liste des raisons pour lesquelles, amen, une longue liste des bontés, des bénéfices que nous avons bien reçus aujourd'hui de l'Éternel. Hallelujah. Au Père éternel, quand ton nom est sanctifié, quand ton nom est saint. Hallelujah. Et je prie aujourd'hui en le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Je suis ici pour... Et je ne suis pas seul. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous rendre... Amen. Nous rendons grâce à tout ce que vous avez fait. Tout ce qui a été accompli sur la croix. Tout ce qui existe dans notre vie. Hallelujah. Peu importe si c'est nos emplois, les élèves qui ont leurs études... La maison, l'appartement, le condo, le véhicule, la technologie que nous avons dans nos mains, l'ordi qui est devant nos yeux, l'écran qui est devant, un écran de 13 pouces ou un écran de 65 pouces, sachant, amen, tous, amen, quand je regarde autour de moi, hallelujah, les instruments, mon frère, amen, sur les cordes, ma soeur, amen, sur les orgues, les cymbales, amen, mon frère qui est en arrière de la caméra, hallelujah. Amen, mes frères et mes sœurs qui sont devant moi, amen, dans l'assemblée. Aujourd'hui, hallelujah, ma liste est longue et merci tous les jours de ma vie. Merci Jésus. Merci au Père éternel. Vous avez tellement fait et vous avez tellement bien fait ce grand salut. Aujourd'hui, amen, je prie qu'il n'y ait personne qui néglige. Le diable fait tout pour distraire, pour changer la pensée de l'homme et la femme, pour prendre la Bible, pour tasser la Bible dans un coin quelque part. Mais aujourd'hui, grand-maman, grand-papa, papa, maman, les enfants, cousins, cousines, peu importe, nous sommes réunis ensemble avec la parole de Dieu devant nous, devant nos yeux. Et je vous rends grâce pour cette bénédiction encore une fois. Hallelujah. Hallelujah, pour une autre journée de grâce, encore une fois, pour recevoir. Donne-nous notre pain quotidien. Nous sommes ici non seulement pour vous rendre, pour vous donner, mais en même temps, nous allons recevoir. Comme la Bible nous enseigne, comme ta parole nous enseigne, amen. Donnez et vous recevrez. Alors, moi, je donne mes louanges, l'honneur, la gloire. Je pousse, amen, pour que vous le recevez. Hallelujah. Dans les cieux, je pousse, hallelujah, mes cris de joie. Amen. Je pousse mes actions de grâce. Amen. Je vous donne pour que ça soit reçu comme une odeur, comme une bonne odeur, un sacrifice d'une bonne odeur. Hallelujah. C'est ça que je donne aujourd'hui, le fruit de mes lèvres, continuellement. Puis la promesse que nous allons prendre part, amen, dans quelques minutes, en donnant, nous allons recevoir le pain de vie. Hallelujah. La vie éternelle. Hallelujah. Ce grand salut qui travaille en dedans de nous aujourd'hui. Hallelujah. Cette bénédiction que nous pouvons avoir d'être réunis
Non seulement ensemble, ben, par cette technologie. Hallelujah. Maintenant, je te remercie, Amen, pour tous ceux qui prennent ce temps en direct, ou même si c'est lundi, ou 2 semaines, 2 jours, ou 2 ans plus tard. Nous prenons le temps de voir, de visionner ce message que vous avez préparé pour nous, la table qui est préparée devant nous. Et nous sommes prêts à manger la chair de Jésus-Christ. Nous sommes prêts à boire le sang de Jésus-Christ, ton Fils. Hallelujah. La nouvelle alliance qui est dans ce couple, le sang qui a été versé, même avant d'être cloué sur la croix, il y a du sang qui coulait. Mais aujourd'hui, nous sommes reconnaissants de tout ce que Jésus, le sacrifice, tout ce que Jésus a fait pour moi. Hallelujah. Quelqu'un dit pour moi. Amen. Je prie pour moi. Hallelujah. Pour moi. Je suis reconnaissant pour moi. Dieu a fait quelque chose. Jésus a fait quelque chose pour moi aujourd'hui. Je vous rends grâce. Je te remercie. Hallelujah. Hallelujah. Pour toutes choses. La bénédiction. Merci, Amen, pour la parole. Dans quelques minutes, nous allons ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Ta bouche. Hallelujah. Et en sortant de ta bouche, l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole. Merci pour toute parole qui sort de ta bouche. La parole de Dieu. Pour tous ceux qui sont à l'écoute, je prie une bénédiction. La prospérité, non seulement, amen, dans leur âme, mais charnellement aussi leur chair. Comme prospère leur âme, la chair va prospérer. Hallelujah. Hallelujah. Par la connaissance, par l'Esprit Saint, l'intelligence que nous allons recevoir. Cependant, je renonce toute l'intelligence qui s'élève contre Dieu, dans le nom de Jésus. Tout ce qui se passe. Amen. Le monde aujourd'hui, ils ont des idées. Ils se mettent ensemble pour accomplir leurs idées. Mais aujourd'hui, Amen, nous sommes réunis ensemble selon ta parole, comme c'est écrit dans ta parole. Ce n'est pas une idée d'un homme, ce n'est pas une idée d'une femme. C'est la volonté de Dieu que nous faisons aujourd'hui d'être assemblés ensemble avec les croyants. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Merci encore, merci encore, merci encore. Quelqu'un à la maison dit merci. Tout le monde à la maison dit merci. Les enfants, si vous êtes avec vos parents, amen. Merci, amen, que ta sainte maman, le Saint-Père, ton Saint-Père terrestre, ils ont fait de quoi pour être réunis ensemble autour de la table, la Bible, au centre de tous ceux qui sont autour de la parole de Dieu. Merci, merci, merci encore pour le bien de notre âme aujourd'hui. Hallelujah, je prie ces choses en donnant à Dieu l'Éternel toute la gloire, tout l'honneur et tout louange aujourd'hui. Merci encore, ô Père éternel, je prie ces choses en le nom de Jésus. Amen. Et toutes les saints de Dieu disent Amen. Amen. Hallelujah. Battez vos mains, mettez vos mains ensemble, faites du bruit. Amen. La Bible qui nous enseigne. Amen. Tout le monde. Hallelujah. Amen. Avec joie, avec allégresse, avec un sourire. Amen. Béni soit le Saint-Nom de l'Éternel aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Sauvé. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Merci. Qu'est-ce qui est nécessaire pour moi? C'est la parole de Dieu. Hallelujah. Pour tous ceux qui sont à l'écoute, c'est ça que ça vous prend. Amen. C'est assez visible dans la caméra. Amen. J'ai une Bible, la parole de Dieu qui est dans mes mains. L'Ancien et le Nouveau Testament. Nous allons lire dans quelques instants. Alors, trouvez-vous une Bible à la maison. Soyez prêts à l'ouvrir. Soyez prêts à lire avec moi. J'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Alors, ça vous prend la Bible aujourd'hui. Hallelujah. Praise God. Amen. Alors, trouvez votre Bible. Trouvez une place. Amen. Confortable, parce que moi, dès que je commence à prêcher, ça va durer 1 heure et plus. Alors, soyez prêts
Hallelujah. Amen. Ma sœur Lydiane est avec nous. Amen. Nous sommes à l'écoute. We're watching avec sa famille autour, amen, dans leur maison. Bienvenue, sœur Lydiane. Hallelujah. Et les enfants, les saints de Dieu. Praise God. Amen. Sur mon écran, je vois Patty dans le nord. Amen. Jean-Pierre, son mari. Hallelujah. Ensemble, Gloria est avec nous. Martin, amen. Notre pasteur à Terre-Neuve, Kevin et sa femme. Il écrit Hallelujah, est à l'écoute aussi. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Cette semaine, ma sœur Yolande a écrit un texte pour dire, je vous écoute. Je ne sais pas comment que ça marche. Je ne fais pas Facebook, mais moi non plus, je ne comprends pas. Mais elle dit, je vous écoute à tous les dimanches en anglais et en français. Alors, le bienvenue à notre sœur Yolande aussi. Béni soit son Saint-Nom. Mon frère à Calgary, il est toujours à l'écoute. Notre frère Benny, hallelujah. Alors, de Terre-Neuve jusqu'à Calgary, il y a des francophones partout dans ce monde. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde qui sont à l'écoute, soit en France ou en Afrique ou en Haïti, des endroits que ça parle français ou ça comprend français. Maintenant, c'est le bon temps, un bon moment de partager ce lien avec votre famille et vos amis. Comme ça, eux autres aussi vont prendre part de la bénédiction de ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Alors, prenez le temps. On ne sait jamais ceux qui vont être à l'écoute peut-être pour la première fois ou pour la première fois dans leur vie, peut-être ils vont entendre la lecture de la Bible, la parole de Dieu. Alors, c'est important, c'est vraiment important, comme je dis, que vous ayez une Bible pour suivre ce que nous allons lire aujourd'hui. Mon nom est Lincoln. Vous écoutez une émission de Ça, c'est vrai. Merci d'être avec moi en direct de la Maison de l'Éternel, ici à Montréal, Québec, Canada. Je suis béni et rempli de joie par l'Esprit de Dieu vivant d'avoir cette opportunité de rentrer dans vos foyers, dans vos maisons avec l'Évangile de Christ, l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je n'ai point honte de cet Évangile qui existe dans la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, comme je dis, aidez-moi à semer l'Évangile, aidez-moi à prêcher, tout simplement en partageant ce lien. Hallelujah. Amen. Jean-Pierre, mon frère Brière. Hallelujah. Amen. Un peu dans le nord aussi. Pascal, vous êtes au nord de moi. Alors, amen, mon frère Pascal est avec nous. Bienvenue. Des fois, je manque votre nom. Quand je quitte et je suis à la maison, le dimanche soir, je lis vos commentaires, puis je vois que vous étiez à l'écoute et je n'ai pas vu votre nom ou je n'ai pas vu vos commentaires. La semaine passée, nous avons eu, encore une fois, je ne l'ai pas vu, mais après, par la suite, j'ai vu la famille Gauthier, 3 générations, ma sœur Gauthier, avec sa fille, son mari et 2 enfants, Mia et Zoé. À l'écoute dans leur maison, ils écoutaient la prédication de la parole de Dieu. Alors, je fais le bienvenu, amen, de tous ceux qui sont dans cette maison. Comme je dis, 3 générations, c'est rare que nous pouvons avoir des grands-parents avec leurs enfants, qui ont avec leurs enfants 3 générations. Ça, c'est vraiment une bénédiction, amen, de voir la perpétuité de l'Esprit Saint qui travaille dans la pensée ou dans le cœur de l'homme en le nom de Jésus. Hallelujah. Praise God. Béni soit son Saint-Nom. Pascal est en route pour le travail. Alors, amen. Bénis mon frère sur la route, qu'il soit protégé sur la route avec une force pas accomplir, mais avec la force d'entreprendre son ouvrage qu'il doit faire aujourd'hui. Je prie cette bénédiction, amen, de la part de mon frère, en le nom de Jésus. Hallelujah. Alors, peu importe tes activités que vous avez, merci encore d'avoir pris ce temps qui est nécessaire, vraiment nécessaire. Si vous voulez en savoir plus, bagc.com, www.bagc.com. Aussi, notre site podcast, après les 3 W, podcast, église, podcast, église.com. Il y a des prédications. Vous pouvez écouter
est téléchargé gratuitement. Alors, dès que tu les télécharges dans vos appareils, dans vos ordinateurs, tu peux les écouter autant que vous voulez. Et comme je vous dis, il n'y a aucun frais, c'est gratuit. Alors, téléchargez autant que vous voulez. Dites-les aussi à vos amis. Et votre famille partage ces liens. Notre chaîne YouTube aussi, l'Église, le chemin du paradis, ça c'est vrai. Vous pouvez revoir ces émissions parmi d'autres choses, d'autres enseignements qui ont été filmés. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Bonjour, Amen Lincoln, de notre frère Benilo à Calgary. Hallelujah. Amen, qui est à l'écoute. Alors, merci et bienvenue à tous ceux qui sont avec moi cet après-midi. Hallelujah. Si vous avez vu le titre que j'ai écrit avant de commencer cette émission, La foi avance, je suis... c'est le 4e versement et j'ai l'espoir de moi que je finis aujourd'hui cet enseignement, La foi avance. Nous allons lire en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Je parlais de la foi en mouvement. La semaine passée, nous avons pris le temps de parler de la croyance, comment que nous devons croire. Premièrement, avant de faire quelque chose, il faut croire. Et maintenant, avant de rentrer dans votre véhicule pour se rendre à l'ouvrage ou au magasin, il faut vraiment croire que oui, il y a de la gaz, oui, je tourne la clé, le moteur va démarrer et le véhicule va m'apporter ou le véhicule je vais me rendre dans ce véhicule. Il faut avoir cette foi, si vous voulez, il faut avoir cette croyance que vous avez un véhicule capable de faire ce que vous voulez faire. Alors, la parole de Dieu ici, amen, ça vaut la peine non seulement de la lire, mais ça vaut la peine de la croire. Oui, c'est possible parce que Dieu l'a dit. Alors, c'est possible, mais on fait quoi avec? Amen, comme le titre, depuis 4 semaines, le titre que j'écris, La foi avance. La foi fait que je ne suis pas assis. La foi fait que je suis en train d'accomplir les choses, la volonté de Dieu, les choses qui vont apporter la gloire à Dieu en tout temps, en tous les lieux, en tout ce que je fais, avec tout ce que mes mains vont toucher, vont accomplir. Amen. Je vais être béni. Le psaume 1, verset 3. Tout ce que je fais, je serai béni. Amen. Ça fait quelques semaines que je regarde ce verset. Alors, je continue aujourd'hui avec cette 4e partie ou cette 4e versement. La foi avance. Hallelujah. Puis j'ai pris comme fondation le texte que ce n'est pas par la vue, nous marchons, amen, par la foi. Hallelujah. Alors, nous marchons, ça m'indique, amen, que j'avance. Quand je marche, j'avance. Quand j'avance, je laisse certaines choses arrière de moi et je cours, amen, comme Paul a dit, je cours vers le but. Hallelujah. Alors, c'est ça qui fait. J'avance dans ma foi, j'avance dans ma croyance, j'avance, amen, dans ma connaissance, j'avance, amen, dans la lecture, amen. Plus que je lis, plus que j'avance, plus que je connais, plus que je peux appliquer dans ma vie à tous les jours. C'est ça qui fait la différence entre juste d'avoir un livre qui est, comment dire, assis, un livre qui est sur la table fermée. Et la différence d'ouvrir le livre, on commence à lire, on commence d'absorber ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Et tout à coup, on l'applique à notre vie et on voit la main de l'Éternel agir dans notre vie. C'est ça qui est important aujourd'hui. Mais nous allons voir, j'ai des exemples qui je tire de la Bible, des exemples qui nous enseignent qu'est-ce qui arrive à ceux qui ont marché par la vue, ils ont perdu la bénédiction, ils ont perdu la promesse. Puis ce n'était pas juste une bénédiction. C'était vraiment une promesse. Dieu les a promis et ils n'ont pas reçu la promesse de Dieu à cause qu'ils s'est servi de leur vue, il s'est servi de leur vue au lieu de servir de la parole de Dieu. Alors, restez avec moi. Nous allons lire. Je vais établir une fondation de quelques versets en partant avec 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. » Si il faudrait que je m'en sers de ce que j'ai vu cette semaine autour de moi, pas loin de l'Église,
peu importe la raison pourquoi ils ont protesté, moi, je n'ai rien contre leurs raisons qu'ils peuvent avoir. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux. Alors, nous allons protester. Moi, je trouve ça un peu... Moi, je vais continuer à prêcher, mais j'ai juste quelque chose... Avant que je prêche, j'ai quelque chose à dire. Il y a plusieurs personnes cette semaine, ils m'ont approché pour dire que... Oubliez de... Mentionne pas les noms, président, premier ministre, lire ta Bible au lieu de parler de... Moi, je ne suis pas ici pour commanditer précisément. Si je parle le président du US, je ne peux rien faire, je ne peux pas voter pour. Alors, je ne suis pas ici pour lui donner mon accord, je ne suis pas ici pour... Moi, je suis ici pour, comme un guide ou comme un berger, je suis ici pour protéger ton âme. Alors, quand je mentionne des choses semblables, ce n'est pas que je veux changer ta vote. Si vous votez, je veux changer ton opinion politiquement. J'aimerais que vous soyez vraiment au courant, que vous savez vraiment de tout ce qui se passe dans ce monde. Le diable, Satan, Lucifer, il y a seulement un objectif, et c'est ton âme. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est ton âme. Quelqu'un à la maison, vous pouvez dire, c'est mon âme. Hallelujah. Mon frère Jean-Claude Prévost, béni soit le nom de Jésus. Oui, amen. D'accord. Hallelujah. Nabli Kirolas, gloire à toi Seigneur. Je te fais le bienvenu parmi nous cet après-midi. Amen. Je ne sais pas, un nom semblable, probablement pas canadien ou canadienne. Vous êtes dans ce monde. Merci, je te fais le bienvenu. Hallelujah. Nous sommes à lire 2 Corinthiens chapitre 5 et le 7e, 8e verset si vous avez votre Bible. Tout le monde à la maison, ceux qui sont à l'écoute. Alors encore une fois, qu'est-ce qui est en jeu? C'est ton âme. Moi, je ne suis pas ici pour qu'une partie soit, peu importe la partie politique, gagne ou soit gagnante ou gagne dans les élections. Non, ce n'est pas ça du tout. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que c'est mon âme qui est en jeu. Tout ce qui se passe dans ce monde. Si vous croyez que la méchanceté que vous voyez qui prend part autour de nous, si c'est origine Satan, le diable, bien, lui, il a un seul objectif. Il y a une seule chose qui est après votre âme. Alors aujourd'hui, je suis ici pour protéger mon âme. Je suis ici pour créer la protection pour l'âme de vos enfants, de vos petits-enfants et l'âme que vous avez en dedans de vous. En dedans de moi, j'ai une éternité. La chair que vous voyez, la chair qui porte ce manteau, qui porte ses souliers, vous voyez, ce que vous voyez, c'est temporaire. Ça ne dure pas longtemps. Mais qu'est-ce qui est en dedans de moi est éternel. Et cette éternité, c'est ça que le diable est après ton âme, ton esprit. Alors, tout ce qui se passe dans ce monde, on prétend que, on proteste parce qu'il y a une nation qui s'élève contre une nation, ou on proteste parce que la police a mal agi, ou ceux qui protestent ont mal agi. Ayez la perspective et aussi, je ne veux pas que vous soyez paranoïdes, mais quand ça vient pour mon âme, oui, je suis paranoïde, oui, je suis très protectif, oui, je porte beaucoup attention parce que qu'est-ce qui est en jeu, et si je peux utiliser ce mot entre guillemets, ce jeu est éternel, ça dure éternel. Après la mort, tu n'as pas une deuxième chance, après la mort, tu n'as pas une troisième chance, après la mort, c'est le jugement. Hallelujah. Si quelqu'un peut placer ce verset dans les commentaires pour moi. Amen. C'est quoi le mot en français? En tout cas, c'est établi pour que l'homme et la femme vivent une fois, et meurent. Et après la mort, c'est le jugement. Alors, dès que ce verset, dès que je vais le voir dans les commentaires, vous allez le lire mot à mot. Amen. Ça va être tiré de la Bible Louis II. Si vous voulez lire, amen, mot en mot. Alors, tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, mais quand je mentionne ces choses, oui, c'est un peu de l'extérieur de la Bible, mais c'est pour que nous réalisons ce que le diable veut de vous et moi. Il ne veut pas ton argent, il ne veut pas ton char, il veut ton âme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que je dois protéger, amen, ma poitrine, mon cœur, ma pensée? Qu'est-ce qui est dedans de moi, en dedans de moi, mon âme, mon esprit aujourd'hui? Hallelujah. Alors, c'est pourquoi que je mentionne ces choses.
Amen. Si vous votez gauche, vous votez droite, ou si vous cochez tous les noms, moi, ça ne me change rien. Que ce qui est important pour moi, c'est à la fin, vous persévérez jusqu'à la fin et vous allez être sauvés. C'est ça mon but aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour collecter des noms. Je ne suis pas ici pour augmenter les membres. Il n'y en a pas de membres. Ici, c'est une église où nous sommes un peu étranges. Nous n'avons pas de membres. Nous n'avons pas une liste des membres. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes, comment dire, nous sommes de la famille, nous sommes membres de la famille de l'Éternel. C'est ça qui nous sommes. Alors, peu importe si votre nom est sur un papier ou sur un document terrestre sur cette terre, ça ne change rien. Il faut que votre nom soit écrit dans le livre de l'agneau au ciel, dans les cieux. C'est ça qui est important. Et ce n'est pas moi qui l'écris. Alors, même si j'ai ton nom, puis je l'écris 10 fois dans un livre ou dans un ordinateur ou dans un système, peu importe, amen, il faut que votre nom soit écrit par la main de Dieu, par la main de l'Éternel dans le livre. Il y en a un seul livre de l'agneau. Il y a plusieurs livres, il y a plusieurs autres livres c'est écrit tous les noms de ceux qui ils n'ont pas encore accepté ce salut. Il y a beaucoup d'autres livres, mais la Bible m'en parle d'un seul livre et c'est important que votre nom soit écrit dans ce livre. Alors, quand je mentionne ces choses qui existent autour de moi, mon but, c'est pas juste parce que je suis fâché, ou c'est mon but, c'est de sauver les âmes, que vous protégez, amen, ce qui existe en dedans de vous aujourd'hui. Hallelujah. Oui, peut-être que j'ai un peu de chaleur, encore de moi, ça chauffe un peu. Nous avons un premier ministre puis même les maires, les gouverneurs des provinces, ça vient à l'heure que nous avons le droit d'assembler et protester depuis une semaine. Mais nous n'avons pas le droit d'assembler et prêcher. Là, il y a un problème. Là, j'ai un problème avec ceux qui donnent ces règlements. Détruire la propriété, ça n'existe pas, d'être voleur. C'est pas tout le monde, Croyez-moi, je le sais, c'est pas tout le monde. Il y a du monde qui font ça avec une bonne pensée, ils font ça avec la paix, mais il y a d'autres personnes qui arrivent, puis ça tombe à l'eau. Mais même si je vois le premier ministre qui marche, qui proteste, qui est parmi eux, ils ont le droit d'assembler et protester, mais moi, je n'ai pas le droit d'assembler et prêcher. La Bible m'enseigne même que je ne dois pas, forsake in English, in French, l'assemblée des croyants. Excusez-moi pendant que je cherche le mot. Si quelqu'un peut m'aider dans les commentaires. Forsake not the assembly of the believers. N'abandonnez pas l'assemblée des croyants. Alors aujourd'hui, je suis ici avec des croyants. Il y en a plus que 2 ou 3, alors Jésus-Christ est parmi nous. Amen. Mais assembler et prêcher, ça, apparemment, nous n'avons pas de droit, mais je vais le faire pareil. Pas de droit de prier. Daniel, il ouvre le vitre et il prie. Amen. Il ne s'est pas caché sous le lit. Oui, il s'est ramassé dans une cave avec les lions, mais il s'est ramassé il est devenu un miracle. Il a vécu la protection, il a vécu la promesse de son Dieu. Celui qui n'avait pas honte de prier contre les restrictions du roi qui a été mal conseillé. Des fois, ce n'est pas toujours leur faute. Mais encore une fois, amen. Moi, je fais une différence aujourd'hui. Nous sommes assemblés pour prêcher et non pas pour protester. Hallelujah. Amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce qui arrive si la police rentre dans ton église? Ben, je vais commencer à protester. Je dis, on proteste. On proteste. Si nous avons le droit de protester ensemble, ben, je proteste. Qu'est-ce que je proteste? Le diable, Satan, ses ruses. Hallelujah. En connaissant ces ruses, je vais avoir la bénédiction, je vais avoir l'opportunité de me rendre jusqu'à la fin. Et celui sera sauvé. C'est ça qui est la promesse qui existe dans la Bible, dans la parole de Dieu.
Hallelujah. Béni soit son saint nom. Moi, j'ai lu 2 Corinthiens 5. Alors si jamais je touche ce sujet qui existe autour de nous, là, je rentre dans la prédication pour la prochaine soixantaine de minutes. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire, nous allons prêcher la parole de Dieu. Mais comme je dis, quand je mentionne ces choses, c'est parce que je suis contre un système politique ou contre la gauche ou la droite. Non, c'est pas ça. Moi, je suis contre le diable et toutes ces ruses, toutes ces distractions qui existent dans ce monde. Amen. La racine, amen, de tous les maux. L'amour de l'argent. Ça fait longtemps, ça fait souvent, depuis 3 mois, je dis, suivez l'argent et vous allez trouver la racine. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur cette terre? Et comme je dis, je blâme le diable qui est après ton âme. Alors, protégez votre âme aujourd'hui. Hallelujah. Je suis en train de trouver en Deutéronome, comme une introduction, aujourd'hui, vers la fin de ce livre, le chapitre 30. Alors, encore une fois, mon nom est Lincoln. Merci, amen, pour tous ceux qui sont à l'écoute. Hallelujah. Comme j'ai dit, c'est le 4e versement. Alors, moi, je veux prendre tout le temps nécessaire pour compléter cet enseignement aujourd'hui. Comme ça va être complété en 4 parties. Excusez. Si vous n'avez pas eu ou pris le temps d'écouter 1, 2 et 3, je vous encourage de les trouver soit sur la page Facebook ou notre chaîne YouTube. Ça vaut la peine. Ça change des vies. Moi, j'ai des témoignages qui rentrent, que ceux qui sont en train d'appliquer ce que nous recevons depuis 3 semaines, ça change leur vie, leur pensée, leur attitude de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, Deutéronome, chapitre 30, hallelujah. Il y a quelqu'un qui m'a texté. C'est mon frère qui est juste devant moi. Il a texté une couple de versets cette semaine, puis je dis, ça serait une bonne intro. Merci, mon frère. Deutéronome 30, verset 14. Parce que ça fait 3 semaines qu'on parle du cœur, on parle de la pensée, comment c'est tout lié ensemble, tout attaché ensemble. Deutéronome 30, verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Dans ta bouche, regardez ce que vous avez dans vos mains aujourd'hui, la parole de Dieu, la Bible. Moi, quand je lis, ça sort de ma bouche. Quand je lis, je l'entends, ça rentre en moi. Et c'est important, c'est comme ça. Le monde cherche, j'aimerais avoir de la foi comme vous avez. Bien, c'est la foi qui vient pas entendre, entend bien par la parole de Dieu. La foi, amen. Vous avez un livre rempli de la foi, amplement. Il y a de la foi amplement, il y a en masse, comme on dit au Québec. Il y en a en masse. Mais il faut faire le bien avec. Luc 6 et 45. L'homme bon. Regardez comment ça commence. L'homme, la femme, la personne bonne. Amen. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor. Je n'ai même pas lu une douzaine de mots. Bon, bonne et bon, ça répète. Ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça prend dans votre vie. Ça prend quelque chose de bon et son nom est Jésus. La parole, la Bible qui est dans vos mains cet après-midi. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ça, c'est la personne, l'homme qui est bon, la femme qui est bonne. Et le méchant, ça c'est Luc 6 et 45. Vous voyez dans les commentaires. Amen. Et le méchant
tire de mauvaises choses, d'où? De son mauvais trésor. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Moi, j'ai dit la semaine passée que l'argent dans votre compte de banque, même si vous avez 1 million, même si vous avez 10 piastres, même si vous avez 10 millions, ça ne te sert à rien si tu n'es pas capable de faire un retrait, si tu n'es pas capable de faire le sortir. Vous pouvez avoir l'argent, le plus d'argent que n'importe qui dans le monde, ou plus d'argent que tu n'as jamais eu. Mais si tu n'es pas capable de sortir, ça ne sert à rien. L'argent dans la banque, ça ne vous aide pas, à moins que vous ne sachiez comment le retirer. Soit ça prend votre NIP, ou ça prend la bonne signature pour faire un retrait. Aujourd'hui, voici ma banque spirituellement. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or que je parle de l'Esprit Saint, la parole de Dieu. C'est mieux que de l'argent dans la banque, même si vous n'en avez pas ou si vous en avez. Alors aujourd'hui, moi, je fais un retrait de la parole de Dieu. Êtes-vous avec moi? Je tire, amen, comme si le méchant tire de mauvaises choses. Aujourd'hui, amen, à cause que je veux faire le bien, je suis l'homme bon, si vous êtes d'accord ou non. Si vous êtes une femme qui est bonne, vous voulez faire du bien. Et c'est écrit, amen, tire de bonnes choses, du bon trésor dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur cet après-midi? Moi, je vous aide, je fais mon mieux de vous aider d'avoir un cœur qui est rempli avec la bénédiction ou avec les bénédictions qui existent dans la parole de Dieu le plus que possible. Au lieu d'avoir un cœur qui est vide et tout à coup, il y a des esprits qui retournent, qui reviennent et ils voient l'espace et ils aimeraient déménager dans cet espace avec autre esprit pour que vous devenez 7 fois pire. Au lieu d'avoir un cœur vide, je suis rempli de la plénitude de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un dépôt après dépôt, chaque verset que je lis, je dépose en dedans de votre cœur des bonnes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Hallelujah. Amen. Le cœur est important depuis 3 semaines. Même avant, mais je le dis, je le répète souvent, Romains 10 et verset 10. En croyant du cœur. Amen. Qu'est-ce que vous avez dans vos cœurs? Parce que ta croyance, vous allez croire de votre cœur. En croyant du cœur, qu'on parvient à la justice. Hey! La semaine passée, j'ai dépensé 1h30, peut-être près de 2 heures, en parlant de croire, la croyance. En croyant. Aujourd'hui, en confessant, le deuxième partie. La foi en mouvement, la foi qui avance, la foi avance. Alors, Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et, ET, c'est pas juste la croyance. Il faut que ça soit ensemble, il faut que ça soit attaché. Ta croyance, en confessant, ça va créer une foi parfaite selon les Écritures. J'essaie de dire que pour avoir cette foi, il faut non seulement croire, il faut confesser. Il faut non seulement confesser, il faut avoir la croyance. Il faut croire dans votre cœur. Romains 10 et 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Écrivez dans les commentaires. Commence à confesser. Qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Romains 10, 10. Alors, qu'est-ce qui dit l'Écriture?
Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Marc 11 et 22, ça fait 2-3 semaines que je lis ce passage. Marc 11 et 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, alors vous voyez les étapes, vous devez croire dans votre cœur, et en ayant cette croyance, en ayant cette mentalité, mettons, dans votre cœur, ça va sortir de ta bouche et ça va sortir facilement. Plus que tu le mets en pratique, plus que ça va sortir, plus que tu vas être à l'aise, ça va être naturel. Même si nous sommes encore charnels dans la chair ici, nous allons avoir une bonne confession. Qu'est-ce qui arrive, amen, en croyant? Si vous n'avez pas de doute dans ton cœur, mais vous croyez, et en confessant, qu'est-ce qui arrive à cette personne verra s'accomplir. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, ça va s'accomplir. C'est pourquoi que Jésus a dit, il a pris la parole, il dit, « Ayez foi en Dieu. » Si vous hésitez, vous dites, « Ah ben, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je devais dire. » Mais une confession biblique n'est jamais en erreur. Si quelqu'un peut écrire ça dans les commentaires. La confession biblique n'est jamais, puis si tu peux, amen, si ce n'est pas trop tard, jamais, écris tout ça en majuscule. Jamais, jamais. Si je récite, si je lis, si je répète, si je confesse ce que Dieu a dit, une confession biblique n'est jamais, jamais, jamais en erreur. Alors, ça dépend qu'est-ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce que vous allez confesser? Dans l'Ancien Testament, regardez, avant que Jésus est mort sur la croix, nous avons lu en Romains 10, nous sommes sous la période de grâce, nous sommes sous grâce. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais auparavant, si je lis en Marc, le premier chapitre de Marc, verset 14, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant. Écoutez comment, parce que là, je vais lire 2 passages de Bible qui vont nous décrire 2 prédicateurs. Le premier prédicateur, c'est Jean le Baptiste. Et ce n'est pas celui que le Québec va célébrer en 2 semaines. C'est pas ça, c'est pas Jean-Baptiste basé sur l'Église catholique, l'héros de je ne sais pas qui. Ça, c'est Jean, vraiment Jean biblique que je lis dans la Bible, même si la personne porte le même nom. C'est pas, Jean n'était pas dans les Pâques pour célébrer. Jean était parmi le monde dans son temps et il prêchait. Jean parut, Marc 1 et verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'était la façon dans ce temps-là parce que Jésus n'est pas mort sur la croix. Il n'est pas encore mort sur la croix. Il n'y a pas de sang qui a été versé. Alors, il se mettait où il y avait beaucoup d'eau, comme la Bible nous en parle, et il faisait un baptême, pas juste une goutte d'eau sur le front, avec un signe des mains sales, en tout cas, d'un homme ou une femme impie. Non, sous l'eau, complètement. Ça prenait beaucoup d'eau. Marc 1 et verset 5, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant, aujourd'hui je parle de la confession, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Descendez 10 versets plus loin, verset 14, Marc 1 et verset 14. Après que Jean, son ministère n'a pas duré longtemps, il s'est fait mis en prison. Alors, aujourd'hui, ma femme m'a dit même ce matin, elle dit, qu'est-ce que tu vas prêcher aujourd'hui? J'ai pas hâte, j'ai pas le goût que tu te ramasses en prison. Alors aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé un texte ce matin, il dit,
nous vivons dans un temps vraiment bizarre. Parce que moi, j'ai répliqué, il m'a envoyé des versets de Bible ce matin qui m'a béni. J'ai répondu par texte. Je dis oui, nous avons le droit. Moi, je prends mon droit d'assembler et prêcher. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Il m'a envoyé par texte pour dire que aujourd'hui, le monde, ils ne sont pas ils n'ont pas la mentalité ou la pensée de servir Dieu comme Dieu veut être servi. Et ici, on voit comment que Jean, en prêchant, en établissant, il a établi, amen, selon la loi, selon ce qui était écrit, puis ça lui a coûté sa tête. Alors, avant de mourir, Jean, il est en prison. Alors, ça prend un prédicateur. Alors, Jésus arrive sur la scène. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. Alors, aujourd'hui, le temps est bizarre. J'ai écrit à mon frère. Je dis oui, c'est bizarre. Tu peux protester dans les rues, tu peux brûler des églises, puis tu ne te ramasses pas en prison. Mais si tu prêches dans les églises, ils t'arrêtent, tu payes une amende, puis tu te ramasses en prison. Vraiment, vraiment bizarre. Moi, je suis reconnaissant de mon Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Mon frère a répondu, il dit, la façon que notre Père éternel gère son royaume, ce n'est pas la même façon que l'homme et la femme gèrent le royaume ici sur la terre. Alors, c'est pourquoi il y a un conflit. Deux différentes visions. Mais aujourd'hui, ma vision, ça sort de la Bible. Êtes-vous avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi, j'ouvre la Bible. Amen. Et ma vision, ça sort de la bouche de Dieu. Hallelujah. Marc 1 et verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus allait dans la Galilée, prêchant. Comme je dis, nous allons parler de deux prédicateurs. Mais ici, il ne prêchait pas le baptême de repentance, il prêchait l'évangile de Dieu. Comment il prêchait? Verset 15, il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et aujourd'hui, la bonne nouvelle qui est dans mes mains, c'est l'évangile de Christ. Hallelujah. Alors, tu vois la différence de la confession des Juifs dans l'Ancien Testament et Jésus, quand il est arrivé sur la scène. Je vais lire en Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Verset 8, Jean 16. « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Comme je suis croyant, et même la semaine passée, en croyant, la croyance, c'est important, vous devez croire. Verset 10, « La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Ça fait 2 semaines que je dis, ce n'est pas par la vue. Ce n'est pas selon ce que tes yeux voient. Je marche par la foi. Les disciples n'ont pas compris ce message. Jusqu'à temps que Jésus, même 40 jours après sa mort, Jésus est monté dans les cieux. Là, on fait quoi? Où est-ce qu'il est notre berger? Ça fait 3 ans qu'on le suit. Ça fait 3 ans qu'on mange ensemble. Ça fait 3 ans qu'on promène de ville à ville. Ça fait 3 ans qu'on le sert. Là, on fait quoi? Vous ne me verrez plus. C'est non pas par la vue, mais c'est par la foi. La foi qui vient par entendre. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le diable est déjà jugé. Son jugement, il a déjà passé au cours, il a déjà passé au jugement, il est fait, le verdict est rentré. Soyez sur le côté du diable, le côté du Satan, et vous allez perdre. Vous allez recevoir le même verdict qu'il a reçu depuis longtemps, que Dieu a
construit, que Dieu a fait une place, un lac qui brûle avec du feu et du soufre, et c'est l'endroit que Satan et les anges qui l'ont suivi en sortant du ciel, le paradis, vont exister pour l'éternité. Quand son temps y arrivera, le jugement a déjà pris place. Alors décidez-vous aujourd'hui, amen, quel côté que vous allez être la journée du jugement. Côté gauche avec les boucles, direction d'une éternité, hors de la présence de Dieu, ou côté droit avec les brebis, avec les serviteurs qui ont été jugés, mais qui ont bien fait, du bon trésor qui existe dans ton cœur aujourd'hui, décidez-vous. Qu'est-ce qui est important? L'opinion de la personne que tu essaies de ne pas offenser? Peur d'ouvrir la Bible? Comment est-ce que les croyants doivent confesser aujourd'hui? Je suis en train de lire. Tu dois croire en Jésus-Christ, pas le renier. C'est ça qui va faire la différence aujourd'hui. Nous ne sommes pas cachés derrière 4 murs dans une église. Les églises sont fermées à cause des restrictions. Là, nous vivons notre vie parmi nos enfants, parmi nos voisins, à l'ouvrage, à l'œuvre. Nos entreprises, les employeurs, les employés. La communion que nous devons avoir ensemble, ça vient à cause que nous avons la même pensée, ça vient à cause que nous sommes du même esprit. 1 Jean 1, ce chapitre qui est vraiment abusé par ceux qui sont dans les églises, ne comprennent pas le contexte de la communauté chrétienne, mettons. 1 Jean 1. Pour les commentaires, je vais lire 3 jusqu'à 10. Alors, placer une couple de versets à la fois. Il y a une bonne chance que je ne finis pas aujourd'hui. Dans pas loin d'une heure, je dois, mes frères et mes sœurs anglophones les matins, en direct. Alors, je vais vous laisser dans quelques minutes. Mais avant de quitter, regardez. 1 Jean 1 et 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion. Première fois, communion, je vais le lire 4 fois dans quelques versets. Que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, comme j'annonce aujourd'hui, je vous annonce la nouvelle, l'Évangile, c'est que Dieu est lumière, la Père des lumières, comme j'ai prêché le mois passé. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. On parle pas, moi, je ne parle pas à l'extérieur de l'Église. Ce n'est pas écrit aux pécheurs, c'est écrit à ceux qui ont une communion ensemble, notre communion. Comme je dis, ce passage est abusé par les églises, par des faux pasteurs. Êtes-vous en communion aujourd'hui avec Dieu? Qui est lumière? Et en lui, il n'y en a point de ténèbres. Si nous disons, c'est qui sont les nous, ceux qui sont en communion, si nous disons que nous sommes en communion avec lui
et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. En lui, il n'y en a point de ténèbres. Alors, si vous avez une confession, vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, membre d'une église, membre d'un secte, peu importe ce qui est votre confession, votre témoignage, soit vous êtes lumière ou vous êtes ténèbres, un ou l'autre. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une communion avec lumière pendant que vous êtes ténèbres. Moi, je parle des bonnes choses, amen, des bonnes choses qui sont dans votre cœur aujourd'hui. Les bonnes choses, la parole de Dieu qui est dans mes mains. C'est ça qui fait que j'ai une communion avec mon Dieu, communion avec Dieu qui est lumière. Verset 6. Si nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement, hallelujah, nous sommes mutuellement, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous sommes mutuellement en communion. Hallelujah. Aujourd'hui, je prie, je viens contre tous ceux qui divisent, qui sèment le doute, qui séparent le corps de Christ, les membres. Nous sommes mutuellement en communion ensemble dans la lumière aujourd'hui. C'est ça qui est ma prière. En le nom de Jésus, pour tous ceux qui sont à l'écoute. Aujourd'hui, tu décides qui et comment tu vas suivre. Tu vas finir ta vie aujourd'hui avec une conception qui vient de la ténèbre, des ténèbres. Ou avec la bénédiction, la prédication qui vient de la parole de Dieu. Êtes-vous avec moi aujourd'hui? Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Comme je disais, c'est un chapitre qui est souvent, très, très souvent abusé, mais ce n'est pas tout à fait, c'est pas tout le chapitre, c'est les prochains 2-3 versets qui viennent. Ils sont toujours là. Les chrétiens, ça connaît le psaume 23, Jean 3, 16, Éphésiens 2, verset 8, et 1 Jean 1, 9 et 10. Spécialement verset 10, c'est comme ça, c'est abusé, hors de contexte. Nous allons réciter le 10e verset. Au lieu de commencer comme j'ai commencé, à verset 3 ou commencer à verset 1, si vous voulez. Pour qu'on soit mutuellement en communion. Amen. Tu dois avoir ce témoignage. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous nés dans le péché. Alors, j'ai des péchés qui ont été cloués au bois. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Regardez, si nous confessons aujourd'hui, et même confessons probablement la semaine prochaine, ça va être la deuxième partie du quatrième partie, parce que le temps, il me semble, s'écoule. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire fidèle? Il est fidèle et juste. Est-ce que quelqu'un peut dire juste? Moi, je parle de Dieu qui est lumière. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Hallelujah. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Comme je dis, j'ai péché, j'ai été né pécheur. Alors, trop tard. Ça prenait un sauveur. Son nom est Jésus-Christ.
Et sa parole n'est point en nous. Aujourd'hui, je remplis votre cœur avec la parole de Dieu pour que nous puissions être mutuellement en communion. Dieu est fidèle, Dieu est juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce que ça fait? Amen. Si vous êtes là pour dire, ça fait quoi de croire et de confesser? Premièrement, souvent j'entends parler, le monde sont après leur compte de banque, leur portefeuille, bénédiction, ça me prend une femme, ça me prend un mari, des choses qui intéressent, c'est ça leur confession, c'est ça qui est dans leur cœur parce que ça sort de leur bouche. Mais en partant au départ, si vous lisiez ce chapitre, c'est ça que nous avons entendu au départ, au début. C'est ça que nous avons vu, c'est ça que nous avons entendu. Maintenant, je l'annonce. Et Dieu qui est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous pardonne nos péchés. Parce que je confesse mes péchés. Ce chapitre n'a pas été écrit aux pécheurs en dehors de l'Église, en dehors de la communion mutuelle pour ceux qui ont cette communion avec Dieu. Ce chapitre est écrit à ceux qui font partir de la communion, de l'assemblée des justes. Ceux qui ont assez de salut, assez de zèle, assez de courage pour réunir, pour assembler avec les justes. Au lieu de traiter le lieu que Dieu a établi pour le bien de mon âme comme si ça n'existe pas. Dieu qui est fidèle et Dieu qui est juste. Au début, j'ai donné un exemple de nos chefs. Ils ne sont pas justes. Moi, je n'ai pas de droit d'assembler et prêcher, mais eux autres, ils ont le droit d'assembler et protester. Ce n'est pas juste. Mais qu'est-ce que j'attends j'attends d'un homme ou d'une femme? C'est à peu près ça, l'injustice, l'hypocrisie. Mais pas de mon Dieu qui est lumière. En mon Dieu est lumière et n'est pas ténèbres. Son oui est oui et son non est non. Lumière est lumière. Son nom est Jésus-Christ. En Isaïe 42, verset 25, Dieu a dit que j'efface des temps. Pour l'amour que j'ai pour vous autres, je vais effacer les transgressions. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Isaïe 43, verset 25. Je suis lavé. C'est ça la confession que vous devez avoir. Si tu pensais que j'allais te dire comment confesser pour avoir 1 million de dollars dans ta vie, ça sert à quoi d'avoir de l'argent, 1 million, 2 millions, un demi-million, même un petit 10 000 dollars, et vous allez perdre ton âme. C'est ça que Jésus a dit. Gagner tout le monde et en perdant ton âme, ça sert à quoi? Tu gagnes le monde, tu vas être le plus riche ou tu vas... En tout cas, moi, personnellement, je connais personne qui a gagné le monde. Je connais du monde qui sont sont hyper riches. Mais ils vont être riches, ils vont avoir cette, entre guillemets, ils vont avoir cette bénédiction, ce privilège pendant quoi? 30 ans, 40 ans, 50 ans? Là, les marchés, ça tombe, ça plombe. Alors, je ne sais pas s'ils ont encore leurs argent. Alors, riche pour 50 ans, mais pour l'éternité, tu es pauvre. En enfer. Il y a une richesse qui existe au ciel, au paradis, mais en enfer, ça brûle avec du feu et du soufre.
Bienvenue, ma sœur, Mélissa, Emmanuel. Je te fais le bienvenue dans la maison de l'Éternel. Merci, grâce à cette technologie. Hallelujah. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, soit des commentaires ou si vous me voyez des textes, je vérifie mon téléphone ou j'essaie d'y penser. Mais tous ceux qui sont encore à l'écoute, hallelujah. J'espère que je prêche et il y a plus de monde qui vont adhérer, vont me joindre au lieu de prêcher et le monde va quitter. Je suis ici, amen, comme je disais, pour qu'on soit mutuellement en communion avec notre Dieu qui est lumière. Aujourd'hui, tu décides. Qu'est-ce qu'il dit l'Éternel? Isaïe 1 et 18. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Je suis lavé. Ma foi me fait avancer. Je laisse les ténèbres arrière de moi et j'avance. Je cours vers le but qui est devant moi. Devant moi, ce but est lumière. Ce but, c'est la fin, amen, c'est où je trouve mon salut. Je persévérerai jusqu'à la fin. Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, Dieu a dit, je vais faire une séparation de vos transgressions dans le psaume 103. Alors je m'éloigne, ma foi me fait avancer. J'ai de la foi que je confesse mes péchés sont pardonnés, mes transgressions sont oubliées par Dieu qui est lumière et j'avance. Hallelujah! Je fais de la route. L'ancienne vie est arrière de moi et j'avance vers la promesse. C'est non pas par la vue, mais c'est par la foi. C'est important d'avoir la foi. Sans la foi, hors de la foi, c'est impossible de plaire Dieu. En Hébreux, chapitre 9, Hébreux, chapitre 9, verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? La raison pour laquelle on se débarrasse de nos transgressions, de nos péchés, on les laisse arrière. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Hallelujah. À cause que nous allons servir le Dieu vivant. Hébreux 9 et verset 14. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17, c'est ça le verset que je viens juste de réciter. Mettez-le dans les commentaires. Toutes choses sont devenues. Tu ne peux pas avoir quelque chose lumineuse et quelque chose noir. Péché. Ça ne se mélange pas. Tu ne peux pas avoir quelque chose de vivant et quelque chose de mort. La vie et la mort, il n'y a aucun accord. Tu ne peux pas, amen, c'est impossible que quelqu'un soit moitié fidèle et moitié infidèle. Vous êtes soit un ou l'autre. Vous appartenez à Dieu ou vous appartenez au diable. Vous êtes en route pour le paradis ou vous êtes en route pour l'enfer. Deux directions. Vous êtes seulement une personne. Vous avez seulement un esprit, une âme en vous. Tu ne peux pas avoir une partie de vous en direction de l'Orient et une autre partie de vous en direction de l'Occident. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas jouer les deux côtés. Ça ne se fait pas.
vous êtes soit sur l'équipe gagnant ou si vous êtes sur l'équipe perdant. Comme j'ai dit tout à l'heure, le diable a déjà été jugé. Et ses anges. Il s'est fait juger coupable. Le verdict qu'il a reçu, il est condamné. Pas pour 20 ans, éternellement. C'est ça que Jésus a dit. Alors, en sachant d'avance, parce que là, je vous dis d'avance, et en sachant d'avance que vous allez investir votre temps, votre vie, ton âme, dans une cause perdant, dans une cause qui termine avec la mort, qui termine en destruction. Un autre mot, Louis II, la Bible, qui termine en perdition. Est-ce que vous allez investir dans une cause et vous allez perdre? Comme j'ai dit aujourd'hui, amen, je remplis votre cœur avec une abondance des bonnes choses. Un trésor que vous ne pouvez pas avoir ici sur la terre, un trésor qui vient d'en haut. Et là, vous allez investir ton temps, ta pensée, ton cœur, ta famille, ta femme qui vous aime, ton mari qui vous aime, tes enfants que vous aimez. Parce que ce qui est en jeu éternellement, c'est ton âme. Restez avec moi dans quelques minutes, je vais prier avec vous, je vais prier pour vous. Et si vous priez avec moi, si vous acceptez ce message pour avoir la foi qui vient par entendre, pour avoir une foi qui va vous faire avancer. La foi en mouvement. Aujourd'hui, je bouge parce que la parole de Dieu qui est en moi, en dedans de moi, est vivant. C'est pas mort à rien faire, ça vit en dedans de moi. Et aujourd'hui, je vous offre cette même opportunité d'avoir la vie qui est une vie éternelle, qui vient de Jésus-Christ, celui, amen, qui a versé son sang par son esprit éternel sur la croix. Hallelujah! Comme j'ai prêché la semaine passée, tout ce que Jésus a cloué au bois, laisse-les là. Quelqu'un m'a texté pour dire, là je comprends que ma maladie, mes douleurs, ils ont été cloués au bois et je prie qu'ils restent. Il n'y a aucun avantage, tu n'as aucun droit d'essayer de prendre place dans mon corps parce que Jésus les a cloués au bois et c'est là qu'ils vont rester. Celui qui s'est offert lui-même sans tâche. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Sans tâche. Moi, je parle de Jésus-Christ. Celui qui est, amen, le Fils de celui qui est lumière. Jésus qui est lumière. Quand Jésus marchait dans ce monde, il était lumière de ce monde. Hallelujah. Êtes-vous cette nouvelle créature aujourd'hui? Michée 7. Je vais vous donner quelques minutes de trouver Michée. Ce n'est pas un livre très populaire, mais je vais lire un verset. Michée. Dans une heure d'ici, je vais prêcher en anglais pour ceux qui écoutent, pour ceux qui comprennent ce langage. Quelqu'un va mettre dans les commentaires le site de notre Facebook en anglais. Vous pouvez écouter cette prédication, ces enseignements en anglais. La semaine prochaine, nous allons revenir, excusez-moi, ma liste des versets est longue. J'avais 3 pieds de versets dans cet appareil. Je suis à peu près
au milieu. Alors, désolé pour le temps qui s'écoule. Soyez à l'écoute la semaine prochaine, la même place, la même heure, et nous allons terminer. Mais je pense que c'est important de savoir aujourd'hui, amen, comment que quand on se met à confesser, je comprends qu'il y a plusieurs entre vous, vous avez déjà confessé. Vous avez accepté un message semblable et vous acceptez le fait que vos péchés sont lavés ou pardonnés. Michée chapitre 7, je vais lire un verset. Mais quand ça vient à autre chose, on n'est pas capable de dire, amen, par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Comme je dis la semaine passée, on confesse mes dettes, mes douleurs, mon mot de tête, des confessions que nous devons, et moi je suis incluse, parce que la chair, c'est la chair. Et c'est facile de répéter qu'est-ce qu'on voit. C'est facile à répéter ou à confesser nos sentiments. N'importe qui peut répéter qu'est-ce qu'il voit. Ça prend la foi pour confesser, visionner. J'essaie de voir d'autres mots. Amen. Qu'est-ce qui n'existe pas? Nous avons lu quelques versets la semaine passée en Romains chapitre 4. Comment que nous allons, la semaine passée ou la semaine avant, nous avons lu en Joël, celui qui est faible, d'avoir une confession que je suis fort. Hallelujah. Et en sachant que Dieu éternel, en sachant que Dieu qui est lumière, il ne se mêle pas avec ténèbres. C'est ce que nous avons lu. En lui, il n'y en a pas de ténèbres. Michée le prophète, chapitre 7, verset 19, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Autant d'Orient, éloigné de l'Occident, vos transgressions sont éloignées. Et je reste éloigné. C'est comme ça que j'ai confessé. C'est ça que je fais à tous les jours. Il y a un proverbe dans Proverbe 12, amen, que la bouche d'un homme ou d'une personne droite, d'un homme droit ou d'une personne droite, est une délivrance. Si quelqu'un peut mettre ce verset dans les commentaires. Qu'est-ce qui sort de ma bouche m'apporte une délivrance. Ça va me délivrer de ma faiblesse, ça va me délivrer de mes péchés, délivrer de mes transgressions, délivrer de ma pauvreté, délivrer de ma situation, ma malédiction qui existe. Nous allons sortir amen, de ce pétrin, si vous voulez. La façon que nous avons été nés, je suis une nouvelle créature. Les ténèbres amen, sont passées, mes péchés sont passés, ma faiblesse, mes douleurs, mes maladies, mes malédictions, c'est passé. C'est en arrière de moi et je me déplace, je bouge, j'avance, je m'assure que ça reste loin. Comme l'Orient est loin de l'Occident. Et ça prend ma bouche. Ça prend ce qui est bon dans mon cœur pour que ça sorte de ma bouche, que je sois la personne qui confesse. Alors aujourd'hui, à la maison, commencez à confesser, commencez à proclamer. C'est ça qu'Abraham s'est mis à confesser sans avoir des enfants. Je suis père des nations. Ah oui? OK.
Je m'appelle Abraham. Dieu a fait changer son nom. En changeant son nom, Dieu a changé sa confession. Hallelujah. Aujourd'hui, vous devez changer ta confession. Confessez, mais si vous êtes encore pécheur, confesse tes péchés. Comme je dis, dans 2-3 minutes, je vais prier pour vous. D'accepter ce message, non seulement de le recevoir, mais de l'accepter. En sachant que Dieu qui est fidèle et juste, c'est ça que nous avons lu tout à l'heure. Comme je dis, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Je suis ici pour protéger mon âme. Comme Ézéchiel s'est mis en mission, Dieu dit, je vous envoie dans une vallée et vous allez prophétiser aux eaux. Des eaux sèches. Si vous avez des ossements, des eaux sèches aujourd'hui, écoutez la parole de l'Éternel. C'est comme ça que le message d'Ézéchiel a débuté. Les eaux mortes, séparées, démembrées. Et ce prophète, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Prophétie. Dieu a dit à cet homme de Dieu, l'Éternel a dit à cet homme de Dieu de prophétiser. Ouvre ta bouche et prophétise. Une bouche fermée. Ta bouche fermée. Et la foi devient la foi, c'est la foi à rien faire. La bouche fermée empêchera ta foi. Ta bouche fermée, sans avoir la confession, tes péchés ne sont pas pardonnés. Quelqu'un qui m'a écrit la semaine passée, avec une confession, impossible que j'arrête de pécher. Change ta confession. Avec un Dieu qui est fidèle, avec un Dieu qui est juste, pour avoir la délivrance qui sort de ta bouche. Pas un empêchement, pas un blocage, pas une confession qui sort des églises mortes. Quelqu'un qui m'a appelé cette semaine et on dit c'est une bonne chose que les églises sont fermées parce que ça ne vaut rien. Qu'est-ce qui existe parmi ces murs, ça ne vaut rien. En sortant de ces endroits avec une confession semblable, c'est pourquoi que vous avez une vie comme quelle est votre vie. Aujourd'hui, moi, j'ai une foi qui est en mouvement. Moi, j'ai une foi qui avance. Moi, j'ai une foi qui sort de mon cœur avec une croyance. Et en sortant de mon cœur, ça sort de ma bouche avec une confession. Et je confesse le fait. Je confesse ce que je lis dans la parole de Dieu. Pour avoir cette communion mutuelle avec lumière et non pas avec les ténèbres. Aujourd'hui, c'est la vie. Cette vie est possible. Et tu dois confesser. Comme je dis, je vais prier avec vous. Donnez-moi 2 minutes. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ou si vous avez hâte, commencez à... Mets-toi aux genoux. Cette semaine, cette façon biblique de prier aux genoux, je l'avais dit à ma femme, je dis, regardez, qu'est-ce qui va arriver? Là, ils vont commencer à ridiculiser, ils vont changer l'apparence. La Bible dit que tout genou doit fléchir, mais le diable s'arrange pour que ça va être moqué à cette heure. Qu'on ne devrait pas se mettre aux genoux à cause de qu'est-ce qu'une police, un couleur a fait contre une autre couleur, une nation contre une autre nation. Comme j'ai dit au départ, ces événements qui prennent
place autour de vous. Gardez-les bien. Ce n'est pas juste un événement, ce n'est pas le diable qui fait du sport. Oui, il fait du sport avec vous autres parce que le monde se meurt un après l'autre. Si je dois protester, amen, c'est quelqu'un qui est mort sans le Christ, sans un sauveur, quelqu'un qui s'est fait tuer avant d'avoir la chance de demander, de confesser le pardon de ses péchés. Mais il n'y a personne qui proteste la perte d'un âme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave, c'est très, très grave. Croyez-moi, ne me prenez pas hors de contexte. C'est grave, ça ne devrait pas se faire. Mais comme je dis, reculer une coupe de pied, tu comprends, on parle de la foi qui s'avance, mais tu recules juste reculer de ces événements pour voir qu'est-ce qui est en jeu, mon âme. Qu'est-ce qui fait que le diable s'arrange pour que tous ces événements prennent place? Pour gagner les âmes, des hommes, des femmes de vos enfants, petits-enfants, au lieu d'avoir une éternité avec Dieu, au paradis, sur une nouvelle terre. Le diable veut ramasser le plus de personnes que possible à sa place, qui est réservée. Alors aujourd'hui, il décide, comme je dis, le diable, son jugement est déjà fait. Coupable. Moi, mon jugement, ce n'est pas encore fait. Alors, je m'arrange de sortir pas coupable à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. La grâce, amen, de mon salut. Êtes-vous avec moi? Trop tard pour le diable, il est déjà jugé. C'est ça que nous avons lu, c'est biblique. Aucun argument qui se fait. Mais la vie qui existe en vous et en moi aujourd'hui, tu peux prier. Et en 30 secondes, je vais prier avec vous. Tu décides aujourd'hui, à l'heure même. Vous allez prendre votre décision, confesser vos péchés, comme j'ai dit, mets-toi à genoux. Et tu demandes à ton Dieu, au Père éternel, priez avec moi, Père éternel. Je vois, je reconnais d'être pécheur. Né pécheur, je suis encore dans mes péchés. Priez avec moi à la maison et ta vie va changer. Je reconnais que je suis pécheur et ça prend un sauveur, Jésus-Christ, ton Fils, pour que je puisse être lavé par son sang. Lave-moi de mes péchés, éloigne-moi de mes péchés, mes transgressions, les ténèbres de ce monde, et fais que je prends part de la vie éternelle qui est ta promesse. Aujourd'hui, je veux vivre la promesse de la vie éternelle. Et j'accepte le Christ, l'Évangile, la vérité. Je l'accepte dans ma vie pour la mettre en pratique. Fais-moi un pratiquant aujourd'hui de ta volonté. Si vous avez prié ces paroles avec moi, vos péchés sont pardonnés. Vous avez une nouvelle vie. Ça prend la Bible aujourd'hui et pour devenir pratiquant. Tous ceux, amen, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, je te remercie, je te rends grâce aujourd'hui pour cette bénédiction d'avoir entendu le message. Encore une fois, pour solidifier mon âme dans ta présence, selon ta volonté, comme c'est écrit. Comme nous avons lu dans ta parole, merci pour Jésus-Christ, ton Fils, qui est venu accomplir ta volonté sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes ici pour devenir pratiquants, pour accomplir la volonté. Comme Jésus a accompli, fais que ma sœur, mon frère soient Amen. Des personnes qui accomplissent ta volonté en le nom de Jésus, c'est ça qui est ma prière. Maintenant, merci pour tous ceux qui ont écouté. Merci pour ceux qui ont prié pour la première fois d'avoir un pardon de leurs péchés. Mettre leur fierté de côté, mettre leur passé de côté
pour avoir une humilité d'accepter le message de Jésus-Christ, l'Évangile aujourd'hui. Chacun de nous, chacun de nous. Aujourd'hui, nous changeons notre confession. Nous allons lire la Bible de plus en plus. Nous allons confesser, nous allons réciter. Qu'est-ce qui est écrit? Car l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de ta bouche. Merci aujourd'hui que ta bouche est en étant ouverte. Nous avons reçu, nous avons entendu. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui, ça nous a fait accroître, agrandir la foi que nous pouvons avoir en dedans de moi. La foi qui bouge, la foi amen, qui est en mouvement, la foi qui nous fait avancer vers le but. Au Père éternel, c'est ça qui est ma prière aujourd'hui même. Hallelujah pour tous ceux qui m'ont écouté. Merci, merci encore. Hallelujah pour cette bénédiction. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Si vous voulez en savoir de plus, rentrez en contact avec nous par les commentaires. Je fais mon mieux. Amen. Des fois, ça prend de la patience, mais je fais mon mieux pour lire tous les commentaires. Je m'appelle Lincoln encore. Une fois, merci pour ta présence, pour être parmi nous, directement de la maison de l'Éternel ici à Montréal. Vous avez entendu? Ça, c'est vrai. Hallelujah. À Dieu toute la gloire.